District d'Abidjan, les écrans plasma s'invitent à bord des mini-cars de transport en commun. Est-ce utile ou futile? Ce soir, les usagers se prononcent. Enfin, l'Afrique du Sud veut diversifier son approvisionnement énergétique. Elle s'investit dans l'énergie renouvelable. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. C'est une pratique de plus en plus courante chez les minicars de transport en commun dans le district d'Abidjan. En effet, les conducteurs de Gbaka installent des écrans plasma diffusant des clips vidéo dans leurs minibus. Selon les chauffeurs que notre équipe de reportage a rencontrés, il s'agit d'agrémenter le trajet des clients. Mais qu'en pensent ces derniers? Un reportage. À Djamé, Liberté 220 logements. Il est environ 17 h. Aboubakar Bakayoko, conducteur de minicar communément appelé Gbaka, se positionne pour son chargement. À l'intérieur de son véhicule, faisant la ligne Adjamé-Yopougon, un écran plasma qui diffuse films et clips vidéo. Merci, vous voyez, on met un écran dans la voiture, ça fait plaisir à nos clients. Ok, les gars, s'ils se montent dans la voiture, ils n'ont qu'à t'enjailler. Souvent, il y a des clients qui disent qu'il faut mettre telle musique. Comme lui, nombreux sont les conducteurs de Gbaka sur les différentes lignes du district d'Abidjan qui se sont également appropriés cette technologie, notamment ce reliant à Adjamé-Yopougon, Adjamé-Cocody et Yopougon-Benjeville. Et les plus heureux, ce sont les passagers qui trouvent en cela une distraction pendant le trajet. Quand tu montes dedans comme ça, tu regardes la télé, c'est une bonne chose. Je vois que ça me plaît. Les vidéos dans les Gbaka, ça permet aux clients de pouvoir être patients et de pouvoir passer un moment agréable pendant le trajet. Cette innovation est l'œuvre d'électricien. Ahmed Diomandé en est un. Cette activité lui est beaucoup bénéfique. Dans son garage, il emploie une dizaine de personnes et par jour, ils installent en moyenne 8 écrans. C'est un travail de risque. Sur l'écran, c'est gâte, on va payer. Si ça réussit ici, c'est un non pour nous tous. Si pour les promoteurs, cette technologie est un pari gagné, il n'en demeure pas moins qu'elle présente des dangers. Et par moment, il peut arriver que il peut avoir des distractions au niveau du chauffeur et puis ça peut créer des accidents. Quand tu es en communication comme ça, tu lui dis de diminuer, il ne veut pas. Il ne t'écoute même pas, il s'en va seulement. S'ils mettent dedans, ils disent que ça fait plaisir aux clients, ils doivent tenir compte de ce que les clients disent. Ça fait que dans le Gbaka, on ne s'entend plus. Tellement le chauffeur est inspiré, l'apprenti lui fait signe qu'il y a un client qui veut descendre, il n'entend pas. Malgré cela, les passagers sont unanimes à reconnaître que les écrans plasma à l'intérieur de Gbaka constituent des passe-temps agréables. Distraction certes, mais la prudence doit être de mise, afin d'éviter une imprudence qui pourrait être dramatique. Des précisions de Abou Sanogo. L'actualité en France, c'est le début des travaux de la conférence Paris Climat 2015 avant l'ouverture officielle de la réunion demain lundi. Rappelons qu'il s'agira pour les quelques 150 chefs d'État et de gouvernement de définir une feuille de route en vue d'aboutir à un accord universel limitant le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius. Une conférence mondiale sur le climat qui ne satisfait pas tout le monde. En effet, des violences ont émaillé plusieurs manifestations de protestation à Versailles en France. On dénombre une centaine d'interpellations. En Afrique du Sud, le modèle économique excessivement minier et carboné est en train de toucher ses limites. Et pour remédier à ce problème, le pays veut maintenant mener une rigoureuse politique environnementale. Ainsi, d'ambitieux projets d'énergie renouvelable sont-ils en route. Ces vaches ont leur conscience pour elles. Alors que leurs émissions chargées en méthane polluent l'atmosphère, leurs bouses sont recyclées et transformées en énergie. Située non loin de la capitale sud-africaine, cette usine mélange le lisier à des déchets organiques qui viennent des décharges ou des marchés, comme le papier ou les yaourts. C'est comme un énorme organisme vivant. Les déchets vont dans le réservoir, on mélange tout, les déchets solides et liquides, et on les met dans les bonnes conditions pour que les bactéries digèrent les déchets. Et pendant que la bactérie fait son boulot, elle produit du méthane, qui est notre principal carburant pour le moteur à combustion. Résultat, 4 MW d'électricité qui alimentent une usine automobile. Une goutte d'eau à l'échelle des besoins de l'Afrique du Sud, mais le pays a besoin de diversifier son approvisionnement en énergie.
85% de l'électricité est issue du charbon et les centrales d'Escom, le fournisseur national. Le réseau, mal entretenu, pas modernisé, freine la croissance. Et l'Afrique du Sud émet plus de CO2 que tout autre pays africain. Le gouvernement veut renverser la vapeur et devenir un modèle du renouvelable pour tout le continent, avec des projets comme cette ferme éolienne qui produit 100 MW dans l'ouest du pays. Nous avons publié un plan de ressources jusqu'en 2030 qui précise nos engagements en termes de diversification. Nous allons construire de nouvelles infrastructures et 42% seront des énergies renouvelables. Selon ce plan, d'ici 2030, 20% de l'énergie viendrait alors de sources renouvelables. Mais le gouvernement dispose de peu de moyens. Les projets sont rares et financés par des prêts étrangers. Alors en attendant, certaines entreprises prennent les devants, comme ce fabricant de sauces en banlieue du Cap qui a installé des panneaux solaires. L'investissement coûte cher, mais je voulais être un entrepreneur qui économise de l'énergie, qui fait partie du mouvement d'énergie verte. Et le système est conçu pour être remboursé en 5 ou 6 ans. Après, toute l'énergie que je produis, c'est gratuit. Mais dans un pays aussi dépendant du charbon, l'alternative la plus sérieuse à moyen terme reste le nucléaire. La France, les États-Unis, la Russie, la Chine et la Corée du Sud sont sur les rangs pour construire des réacteurs qui fourniront 9600 MW. Une quantité impossible à produire à l'heure actuelle avec les énergies renouvelables. Toujours en Afrique du Sud, un bidonville du Cap en proie à un incendie. Le sinistre a fait 2 morts, 3000 sans-abri et dévasté environ 800 cabanes de tôle. Une enquête ouverte devra déterminer les causes exactes de la catastrophe. Retour en Côte d'Ivoire, les populations de la commune de Yopougon ont été sensibilisées à la tolérance et à la cohésion sociale. C'était le 16 novembre dernier, lors de la journée internationale de la tolérance, célébration ponctuée par des messages de paix. Que faut-il pour ramener la paix dans un monde miné par les conflits, le terrorisme et opposition en tout genre? La tolérance, un maître mot qui pour l'ONG Tolerance in the World devrait permettre une vie plus harmonieuse. Elle prend donc son bâton du pèlerin et sillonne la cité. Yopougon, commune chargée d'histoire, est ciblée. Nous savions que la crise de 2010 a vraiment été douloureuse pour la commune de Yopougon et d'Abobo. Et nous avons décidé de commencer d'abord à Yopougon pour faire cette sensibilisation, appeler la population à la tolérance. Yaoséi, Doucouré et bien d'autres quartiers ont payé un lourd tribut à la crise. À l'heure de se parler et de situer les responsabilités, plusieurs angles sont explorés, dont celui du rôle des médias. Le journaliste a la latitude de trier, de sélectionner les faits avant de les produire. Mais un journaliste qui choisit de faire du sensationnel en produisant des articles incendiés. Mais ça, c'est sûr qu'il ne travaille pas à un renforcement de la cohésion, à un renforcement de la tolérance. Mais l'essentiel, selon les religieux, réside dans le dialogue et le pardon mutuel. Quel que soit le bord politique, ethnique, religieux, nous sommes un. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes obligés de nous entendre, de nous comprendre, de nous pardonner et de fermer les yeux par moments sur les fautes des uns et des autres, afin de pouvoir vivre ensemble. Dans nos mosquées, depuis la crise jusqu'à aujourd'hui, chaque sermon, on parle que de paix. Celui qui est devant toi, c'est ton frère, c'est ta soeur. S'il y a quelque chose qui ne va pas, les palabres ne faites pas. Entendez-vous pour que ça finisse. Condamner à vivre ensemble, c'est possible avec la tolérance. Un engagement pris par le politique et la société civile. L'émergence d'ici l'an 2020, cela ne peut se faire que dans la tolérance, dans l'acceptation des uns et des autres et surtout dans le vivre ensemble. Parce que c'est vrai que nous avons eu des élections dans le calme, mais les populations sont en train de se remettre de ce qui est passé. Et la sensibilisation est vraiment importante, sensibiliser les populations toujours dans la tolérance, parce qu'aujourd'hui, on est en train de réapprendre à vivre ensemble. Des conférences à travers le district pour mieux sensibiliser sur la tolérance, et ce en prélude à la prochaine journée de la paix. Dans le mois de décembre, prochaine étape, la commune d'Abobo.
reportage de Franck Kouadio. Autre actualité, le festival du Tchologo va se dérouler du 28 au 31 décembre prochain dans la région nord du pays. Le département de Ferkessédougou va organiser conjointement cette 5e édition avec les localités de Kong et de Wangolo. Cette célébration veut ainsi faire la promotion de la culture et de l'histoire du Tchologo. Serge Koléa et nous Sangaré. C'est reparti pour le Tchologo Festival, la 5e édition de ce festival qui se veut une plateforme culturelle et un brassage des peuples se tiendra du 28 au 31 décembre prochain. L'information a été donnée par le commissaire général Lambert Koulibaly. Nous ambitionnons de faire du Tchologo Festival une destination incontournable au sein des différents festivals qui ont lieu à travers le monde, de sorte que la culture puisse être le moteur du développement de la région du Tchologo. En plus de Ferké, les départements de Wangolo et de Kong vont également abriter les festivités. Le département de Kong nous accueillera pour une visite touristique, pour un concours d'art culinaire de nos mamans et également pour une conférence sur l'histoire de Kong. Le département de Wangolo nous accueillera également parce qu'on a décidé d'y consacrer un festival de danse traditionnelle qui verra la participation de danses venues de Sikasso, c'est-à-dire du Mali, des danses venues du Burkina, de Banfora, et des danses également qui nous feront venir de Boisflé, qui est notre région partenaire avec le Tchologo. Tchologo Festival 2015, culture et développement durable, thème de cette 5e édition. Plus de 10 000 festivaliers sont attendus. On vote aujourd'hui au Burkina Faso pour la présidentielle et les législatives. Ce scrutin couplé doit tourner la page de la transition politique dans le pays. 5 millions d'électeurs aux urnes. Selon la commission électorale, les résultats provisoires devraient être annoncés lundi soir. Des détails avec Alexis Ouedraogo. 7h30 ce dimanche, les électeurs commencent à grossir les files d'attente devant les bureaux de vote. Sous les regards attentifs des observateurs dépêchés sur le terrain, les votants tour à tour font tomber dans les urnes leurs bulletins. Tous veulent accomplir leur devoir civique. Je suis venu pour choisir mon président, celui qui va nous conduire dans les 5 ans. C'est un jour où chaque citoyen doit venir quand même donner sa voix pour qu'on puisse élire notre président. Un scrutin historique lançant dans les rues de Ouagadougou. Pour la première fois, les populations ressentent du suspense quant au vainqueur du scrutin. C'est la première fois qu'on est venu voter sans un président sortant. Donc c'est spécial. Les populations attendent beaucoup de ce scrutin. Le pays a connu ces dernières années une très grande instabilité et accusé un retard important dans son développement. Ce que j'attends d'abord, c'est que tous les candidats acceptent les résultats des urnes. Voilà, parce que ce sont les urnes qui vont parler. Le travail pour les jeunes, parce qu'il y a trop de chômage et puis les voies, la santé, il y a beaucoup de choses, quoi. Si dans les 5 ans là, ou bien peut-être les 3 ans là, si on ne voit pas de changement, s'il ne fait pas attention, on va sortir dans les rues encore. Environ 25 000 membres des forces de l'ordre ont été déployés pour sécuriser l'élection au Burkina Faso. Ouverts à 6 h, les bureaux de vote ont refermé leurs portes à 18 h. Les résultats provisoires devraient être annoncés lundi soir, a indiqué la Commission électorale nationale, la CENI. Un fusillade mortelle dans le Colorado aux États-Unis. Un homme de 57 ans a ouvert le feu le 27 novembre dernier dans un centre de planning familial avant de se rendre à la police. Bilan 3 morts. Le président américain Barack Obama a de nouveau appelé à un meilleur contrôle des ventes d'armes dans le pays. Et pour terminer, je vous invite à découvrir une unité très spéciale de l'armée pakistanaise. Ce singulier orchestre de cornemuse défile à dos de dromadaire. Merci de votre fidélité à RTI2.